Et tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Il y a des gens qui peuvent te dire tout un tas de choses sur ta personnalité juste en étudiant ton prénom. Tu veux pas qu'on fasse pareil? Ok, alors t'es en train de me dire que tu veux qu'on fasse de l'astrologie. Mais non, on fait pareil, mais pour les pays. On analyse un nom de pays et puis on regarde tout ce qui peut nous apprendre sur le pays. C'est nul, non? Non, tu vas voir. L'origine des noms de pays, elle peut vraiment nous faire réfléchir. Et en plus, elle est souvent liée à tout un tas d'enjeux géopolitiques. Tiens, regarde, à ton avis, pourquoi la Macédoine a voulu changer de nom? Et pourquoi l'Espagne s'appelle comme ça? Et pourquoi... Ok, c'est bon, t'as gagné. Vas-y, joue à la voyante, je t'écoute. Ok, gardons le meilleur pour la fin et commençons par les clients les moins intéressants, les pays dont le nom est sympa à analyser, mais qui ne prêtent pas vraiment à réfléchir. Profil numéro 1. Mars et Uranus s'alignent pour me dire que votre nom est très peu original. Alors première série, les noms de pays qui dérivent d'un nom de peuple. France vient du nom des Francs, le peuple qui habitait la région. L'Allemagne doit son nom à la tribu des Alamans, la Pologne à la tribu des Polanes. La Libye vient du terme Libyan, une ancienne tribu berbère. Mauritanie signifie la terre des Maures. Et l'Écosse signifie la terre des Scots, les Scots étant le peuple celte qui peuplait l'Écosse. Bon, pour finir, on a quand même un truc un peu plus original. La Grande-Bretagne, qui viendrait du celte Prétanie, qui veut dire les pins, en référence aux peintures corporelles des habitants des îles. Ah, j'avoue, on en apprend tous les jours. Deuxième série, les noms de pays qui font référence à des caractéristiques géographiques. Déjà les classiques. Inde vient du fleuve Indus, Haïti signifie terre montagneuse, Jamaïque, terre de bois et d'eau, et Guatemala, lieu de très nombreux arbres. Et Kenya signifie montagne de blancheur. On s'emmerde un peu là, non? Oui, c'est vrai que là on n'apprend pas grand chose, mais parfois les noms de pays nous rappellent des caractéristiques géographiques qu'on avait un peu oubliées. Profil numéro 2. Vénus me souffle à l'oreille que votre nom révèle un passé oublié. Par exemple, quand on apprend que Hong Kong signifie en cantonais port parfumé, on se demande d'où ça vient et on découvre que la ville était en fait un lieu d'exportation d'encens. Autre truc un peu utile que nous apprennent les noms de pays, les ressources que l'on trouve sur un territoire. Chypre, par exemple, vient du grec kypros, qui signifie cuivre et qui fait référence aux mines de cuivre de l'Antiquité. Et Brésil, tu sais d'où ça vient? De l'arbre pernambouc, appelé bois brésil en portugais, en raison de sa couleur rouge qui faisait penser à celle des braises. D'ailleurs, dans le cas du Brésil, ce sont les colons portugais qui ont inspiré le nom du pays. Et souvent, le nom du pays est inspiré de la perception des colons qui associent les terres qu'ils découvrent à ce qu'ils connaissent déjà ou à leurs espérances. Profil numéro 3. Votre nom provient de la perception d'autrui. T'as des exemples? Oui, plein. Costa Rica veut dire riche côte en espagnol et Argentine vient du latin argentum, l'argent, car les colons espagnols pensaient y trouver des mines d'argent. Autre exemple type de cette idée, le Venezuela. En découvrant des maisons sur pilotis, les explorateurs auraient pensé à Venise et nommé l'île Venezuela, soit Petite Venise en italien. Et dernier cas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'explorateur a trouvé que les habitants ressemblaient à ceux de la Guinée en Afrique. Vous voyez du coup que ces visions ne sont pas toujours très justes et peuvent parfois donner lieu à des malentendus. Exemple type, l'Espagne. Le pays s'appelle comme ça car en arrivant sur le territoire, les colons phéniciens y ont trouvé tout un tas de lapins. Ils les ont pris pour des damanes d'Afrique, la sorte de lièvre qu'on trouvait chez eux, et dans un élan d'originalité, ils ont nommé le pays Hispanim, soit l'île des Damanes. Bref, on voit que quand on découvre un territoire nouveau, notre premier réflexe, c'est de se référer à ce que l'on connaît déjà et d'y plaquer notre mode de vie et nos connaissances. Parfois aussi, le nom du pays est tiré d'un mot de la langue locale. Et là, c'est assez intéressant, puisque ce nom nous renseigne sur la conception qu'avaient les habitants de leur propre territoire. Certains font référence à la géographie de leur pays. Chili, par exemple, vient du quechua, là où la terre finit. D'autres font référence à leur mode de vie. Canada, ça vient du mot Kanata qui signifie village en langue iroquoise, et Népal est un dérivé de Népa, ceux qui domestiquent le bétail. On a aussi des noms de pays qui montrent un attachement de la population à la religion. Israël, par exemple, vient du nom donné à Jacob, un personnage de la Bible que Dieu aurait renommé Israël, soit qui lutta avec Dieu après son combat contre un étranger. Et puis les noms de pays peuvent aussi nous renseigner sur les coutumes qui s'y pratiquaient. Malawi, par exemple, signifie terre de feu et renvoie à l'ancien rituel qui consistait à enflammer les herbes mortes avant la mise en culture. Bon, après j'avoue que les noms de pays sont parfois un peu mensongers. Le Burkina Faso se traduit par pays des hommes intègres, alors que le Burkina est un des pays les plus corrompus au monde. Bon ok, dernier élément, le nom d'un pays peut aussi faire référence non pas aux coutumes de la population, mais à leur manière de penser. Profil numéro 4. Très intéressant, votre nom révèle votre mentalité cachée.
La Chine, par exemple, signifie littéralement nation centrale ou empire du milieu. Et ça révèle en fait une conception du monde. La Chine a une place centrale et doit gouverner le monde entier, les autres pays étant vus comme des vassaux situés en périphérie. La preuve? Justement, un autre nom de pays. Le Japon, un nom donné à ce pays par les Chinois et qui signifie littéralement soleil origine, donc pays du soleil levant, car le pays était à l'est de la Chine. Bref, comme les explorateurs l'ont fait, la Chine considère les choses de son propre point de vue. Et nous aussi d'ailleurs. Je suis sûre que si je remplace cette carte par celle-ci, ça va vous faire un peu bizarre. Ok, next. Mais si je vous dis que le nom d'un pays peut engendrer des conflits géopolitiques, vous en dites quoi? C'est moi ou tu viens de faire une vieille phrase de prof qui essaie désespérément d'intéresser ses élèves là? Bon, c'est bon, arrête là. On va voir 3 exemples. Le Pakistan, la Birmanie et la Macédoine. Profil numéro 5. Jupiter me dit avec force que votre nom a souvent été sujet de conflits. Numéro 1, le Pakistan, où quand créer un nom est un peu une sorte de revendication nationaliste. En fait, le nom de Pakistan est super récent. Il a été inventé en 1933 par un nationaliste musulman étudiant à Cambridge. Son idée, c'était de former un nom en utilisant la première lettre des patries alentours. P pour Pendjab, A pour Afghania, K pour Cachemire et S pour Sindh, auquel il a rajouté le suffixe de stan qui signifie terre ou pays. Cas numéro 2, la Birmanie et le Myanmar, ou quand la politique se mêle du nom du pays. En 1989, la junte militaire au pouvoir en Birmanie rebaptise le pays République de l'Union du Myanmar pour effacer son passé d'ancienne colonie britannique. Mais les États-Unis, comme les opposants à la junte, ont symboliquement refusé ce nouveau nom. Autre cas où la politique et le nom du pays sont liés, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on disait Amérique pour parler des États-Unis. Eh bien, certains chercheurs pensent que les États-Unis ont commencé à parler d'Amérique quand les États-Unis sont devenus expansionnistes et ont conquis entre autres Porto Rico, les Philippines ou Hawaï. En bref, on a décidé de changer le nom du pays suite à un tournant politique et pour signifier quelque chose, la grandeur d'un pays qui s'étend de plus en plus. Ok, je commence à comprendre. Et ensuite? Pour finir, cas numéro 3, le changement de nom de la Macédoine. Alors le truc est un peu complexe, je vais essayer de vous expliquer ça clairement. En 1991, les États qui formaient la Yougoslavie font sécession. Un de ces États proclame son indépendance et prend le nom de République de Macédoine, Macédoine étant le nom donné à un territoire conquis par les Slaves il y a plusieurs années. Et c'est quoi le problème? C'est que la Macédoine est aussi le nom d'une région du nord de la Grèce, un nom qui fait référence à une région de l'Antiquité associée à la figure d'Alexandre le Grand. Les Grecs accusent donc la nouvelle République de s'approprier leur histoire et leurs symboles. Pour preuve que ce conflit est réel, le pays est entré à l'ONU sous le nom d'Ancienne République Yougoslave de Macédoine pour ne vexer personne. Mais la Grèce et la Macédoine sont quand même restés en mauvais termes et la Grèce a voulu bloquer l'entrée de la Macédoine à l'Union européenne et à l'OTAN. Mais en 2017, un accord a été conclu entre les deux pays. La Macédoine accepte de prendre le nom de Macédoine du Nord et en échange, la Grèce cesse de s'opposer à l'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne et à l'OTAN. Bon, finalement vous voyez que juste en étudiant le nom des pays, on peut apprendre pas mal de choses et que les noms des pays sont pas anodins. Ouais, et si on poussait ça un peu plus loin, on pourrait aussi dire que cette histoire de nom nous parle aussi de l'européanocentrisme des colons ou de l'importance de l'identité nationale. Eh ben, pour une fois, t'as pas tort. En tout cas, si la question vous intéresse, je vous invite à voir les sources en description et à me donner votre avis. Comme d'hab, ça serait super sympa.